L'ensemble de l'économie du pays tente de s'adapter à une situation de guerre sans commune mesure. Selon un rapport de la Banque d'Israël, la guerre coûte à l'économie israélienne environ 2,3 milliards shekels par semaine, ce qui représente environ 6% du produit intérieur brut hebdomadaire. À Tel Aviv, les commerçants mettent tout en œuvre pour faire face à ce manque à gagner. Si l'on compare le mois d'octobre de cette année avec celui de l'année dernière, il y a une baisse significative de la fréquentation. Cette année, on a moitié moins de visiteurs et les ventes ont chuté de 30%. La première semaine du mois d'octobre, c'était Sukkot, et cette première semaine a sauvé le mois. En ce qui concerne novembre, le trafic n'est pas revenu comme à l'habitude. On a environ 20 000 visiteurs par jour. D'habitude, c'est 30 000, donc on se rapproche de la normale. On a réagi très vite. Dès le dimanche 8 octobre, on a mis en place un centre de don du sang avec MADA et beaucoup de gens sont venus. Ils ne sont pas venus pour faire du shopping évidemment, mais la première semaine, le shopping n'était pas notre priorité. Il fallait réagir, être actif. On a organisé des activités pour les enfants et des activités à faire en famille. On les a mis en place dans les espaces protégés du centre commercial pour que les enfants se sentent en sécurité, même si Tel Aviv est bombardée. On a plus de 160 bénévoles, des thérapeutes, des masseurs, il y a même des groupes de discussion et d'écoute. Nous avons aussi mis en place un centre de collecte, des vêtements, de la nourriture, des bonbons, des cigarettes, tout ce dont les soldats peuvent avoir besoin, et on les envoie aux 4 coins du pays. Et les personnes déplacées du nord et du sud qui sont logées à Tel Aviv peuvent aussi venir les chercher. La fréquentation du centre commercial est différente. Moins de touristes, les jeunes sont alarmés et les réfugiés du nord et du sud du pays consomment des produits de première nécessité. C'est complètement différent. On était en mode festif et là on est en mode guerre. Les ventes ont chuté de 70% par rapport à l'année dernière, ce qui est énorme. Et encore, je dis 70% et pas 90% parce qu'il y a des gens formidables ici qui nous aident. Les propriétaires du centre commercial ont mis en place un centre d'opération de logistique. Le taux de fréquentation augmente tous les jours. Il y a des bénévoles qui viennent aider, cela contribue à l'activité. C'est vraiment très chaleureux. Hanouka approche et on adore cette fête. Mais vous savez, on se sent coupable de célébrer, de se réjouir. Mais on a besoin de ce genre de perspective heureuse. Le premier soir de Hanouka, un rabbin Chabad viendra allumer la première bougie. On servira des beignets et on essaiera de créer une ambiance chaleureuse. Un peu de cet esprit de fête. On en a besoin, même si notre cœur est brisé. Le cœur brisé mais efficace, les bénévoles redoublent de créativité. Nous sommes un groupe de mamans d'une école au nord de Tel Aviv et l'un des professeurs a été appelé au front. Il est allé au kibboutz de Nahal Oz. On a voulu aider à notre manière. Les élèves ont créé un t-shirt et un sac avec ce poème. Un peu d'optimisme. Le produit des ventes va directement au kibboutz pour aider à sa reconstruction. En Israël, éviter la crise économique et relancer le processus de consommation rime avec entraide et solidarité.